7. Aliments pas chers. Ravive votre mémoire. En 15 jours. Oublier où l'on a posé ses clés, ça arrive à tout le monde, c'est banal. Mais qu'en est-il quand on oublie le prénom d'un membre de sa propre famille, ou qu'on entre dans une pièce sans se souvenir, pendant quelques secondes, de pourquoi on y est allé? Pour beaucoup, ce sont les effets de l'âge. Mais en réalité, cela peut être le début de quelque chose de bien plus grave. Et le plus effrayant, c'est que lorsque ces trous de mémoire deviennent fréquents, la personne ne perd pas seulement ses souvenirs. Elle commence aussi à perdre son identité. J'ai reçu un patient de 67 ans qui avait commencé à oublier des choses simples. D'abord les messages de son épouse, puis ses rendez-vous de la journée. Mais ce qui l'a profondément bouleversé, c'est le jour où il a oublié le prénom de son propre petit-fils, alors même qu'il se tenait à ses côtés. Il a regardé l'enfant avec tendresse, mais ses yeux cherchaient en silence un souvenir qui ne venait pas. À cet instant, il m'a confié avoir eu l'impression qu'une partie de lui s'était éteinte, comme si un morceau de son histoire s'était effacé. Et ce n'est pas seulement la mémoire qui disparaît. L'autonomie, la confiance, la dignité s'en vont aussi. La personne commence à douter d'elle-même, et les autres aussi. Du jour au lendemain, les tâches les plus simples exigent de l'aide. Et avec cela vient le sentiment de gêner, la douleur de se sentir un fardeau, la peur de se retrouver seul, d'être laissé derrière. Mais si je vous disais que la nature, dans toute sa simplicité et sa sagesse, offre une solution, qu'il existe un aliment courant, bon marché, que beaucoup ont déjà chez eux et qui peut aider à restaurer la mémoire en seulement 15 jours. Et ce n'est pas tout. Il existe également 4 autres alternatives naturelles tout aussi puissantes. Et tout cela vous sera révélé dans cette vidéo. Restez avec moi. Ce que vous allez découvrir maintenant pourrait bien transformer votre avenir. La science explique pourquoi votre mémoire s'efface. Le cerveau vieillit. Mais le rythme de ce déclin ne doit pas forcément être rapide ni dévastateur comme beaucoup le croient. Ce que montre la science, c'est que la majorité des cas de perte de mémoire après 60 ans ont moins à voir avec le temps qui passe qu'avec ce que nous mangeons, respirons et ressentons au quotidien. Les chercheurs savent déjà que l'un des principaux ennemis de la mémoire est l'inflammation silencieuse du cerveau. Cette inflammation affecte une région appelée l'hippocampe, chargée de créer de nouveaux souvenirs. Lorsque cette zone est enflammée, les connexions entre les neurones deviennent lentes, confuses. C'est comme essayer d'écouter une conversation à travers une radio pleine de parasites. L'information est bien là, mais on n'arrive pas à l'entendre clairement. Un autre facteur qui contribue à cet effacement progressif est le manque d'un nutriment essentiel appelé choline. Le corps l'utilise pour produire de l'acétylcholine, un neurotransmetteur directement impliqué dans la formation des souvenirs. Lorsque ce nutriment est déficient, les signaux entre les cellules cérébrales deviennent faibles, comme si l'on essayait d'allumer une lampe avec peu d'énergie. Et ce n'est pas tout. Le manque d'antioxydants rend aussi le cerveau vulnérable. Le stress oxydatif, l'accumulation de radicaux libres, attaque les cellules nerveuses comme la rouille ronge le fer avec le temps. Petit à petit, on perd non seulement en vitesse de réflexion, mais aussi en capacité à retenir de nouvelles informations. Ces processus sont silencieux, mais continus. Et le plus grave, c'est que bien souvent, quand les symptômes apparaissent, le corps crie à l'aide depuis des mois, voire des années. Mais il existe un chemin de retour. Avec les bons nutriments, il est possible de réduire l'inflammation, de restaurer les connexions et de rendre au cerveau ce que le temps a tenté d'effacer. Et tout cela peut commencer par un simple choix dans votre assiette. L'aliment bon marché qui régénère la mémoire en 15 jours. Parmi tant d'aliments oubliés sur les étals, il y en a un que presque personne ne remarque, mais qui renferme un pouvoir que la science confirme. Celui de nourrir le cerveau et de redonner de la clarté à l'esprit. Cet aliment, ce sont les graines de courge. Simples, accessibles, peu coûteuses, mais riches en nutriments qui agissent directement sur la santé neurologique. Les graines de courge sont l'une des meilleures sources naturelles de zinc, un minéral essentiel à la communication entre les neurones. Lorsque le zinc est présent en quantité suffisante, le cerveau fonctionne de manière fluide, comme une rivière qui coule sans obstacle.
Elles sont aussi riches en magnésium, qui apaise le système nerveux et améliore la qualité du sommeil, un élément fondamental pour consolider les souvenirs. Elles contiennent également de bonnes graisses et des antioxydants qui protègent le cerveau contre le vieillissement prématuré. Mais leur atout majeur, c'est leur richesse en tryptophane, un acide aminé qui aide à produire la sérotonine et la mélatonine, régulant ainsi l'humeur, la concentration et le sommeil profond. Et le sommeil, comme on le sait, est l'atelier où le cerveau trie les expériences, élimine ce qui ne sert pas et garde ce qui compte. Un de mes patients, après avoir intégré les graines de courge à son alimentation quotidienne, m'a confié qu'en 2 semaines, il ne se souvenait pas seulement mieux des choses, mais faisait aussi des rêves plus vifs et passait des nuits plus paisibles. C'est ainsi que le corps réagit quand il reçoit ce dont il a besoin. Pas avec de fausses promesses, mais avec des signes concrets. L'esprit s'éveille, la mémoire revient, les oublis qu'on croyait normaux s'estompent. Et le meilleur, c'est que ces graines peuvent être intégrées très facilement à la routine, sans complications ni recettes compliquées. Car souvent, la solution ne se trouve pas en pharmacie, ni dans des formules coûteuses. Elle est dans la simplicité de ce que la Terre nous offre. Et dans la sagesse de ceux qui choisissent de se soigner avec ce qui nourrit vraiment. Comment utiliser cet aliment correctement pour des résultats réels? Pour que les graines de courge aient un effet réel sur le cerveau, encore faut-il savoir les utiliser intelligemment. Inutile d'en consommer en excès ou de façon inappropriée. Le secret réside dans la régularité et dans la bonne association avec d'autres aliments qui en renforcent les effets. La meilleure façon de les consommer est crue ou légèrement grillée, sans sel. 1 cuillère à soupe par jour suffit. On peut les saupoudrer sur des fruits, les mélanger à un yaourt nature, les ajouter à un smoothie vert ou les combiner avec des flocons d'avoine au petit déjeuner. Une autre option simple et efficace est de les mixer et de conserver cette poudre dans un bocal hermétique. Cette farine peut ensuite être ajoutée à des soupes, potages, salades ou même dans la préparation de pain maison. Pour ceux qui recherchent plus de simplicité, une astuce consiste à mélanger cette poudre avec 1 cuillère d'huile d'olive extra vierge et une pincée de curcuma. Cette combinaison améliore non seulement l'absorption des antioxydants, mais crée aussi un effet synergique contre l'inflammation cérébrale. Bien utilisée, la graine de courge ne se contente pas de nourrir, elle régénère. Des gestes simples comme ceux-ci, répétés chaque jour, deviennent les briques qui rebâtissent les murs de la mémoire. Ce sont de petites décisions qui, cumulées, offrent au corps les bons matériaux pour restaurer ce que le temps a tenté d'éroder. Et quand c'est fait avec constance, les résultats apparaissent. Certains constatent plus de concentration, d'autres remarquent une pensée plus claire, et beaucoup disent que la fatigue mentale laisse place à une légèreté oubliée depuis des années. C'est justement cette transformation que propose notre guide de recettes pour ne plus tomber malade. Organisez votre alimentation de manière stratégique avec des combinaisons naturelles qui fonctionnent vraiment. Si vous recherchez clarté, lucidité et plus de contrôle sur votre santé, ce guide est fait pour vous. Le lien est disponible ci-dessous, dans la description, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Les 4 alternatives naturelles pour régénérer le cerveau. Tous les organismes ne réagissent pas de la même façon. Certaines personnes peuvent avoir des restrictions ou tout simplement ne pas s'adapter à la consommation quotidienne des graines de courge. Mais ce n'est pas un obstacle. La nature, dans sa grande générosité, offre d'autres alternatives aux effets similaires et, dans certains cas, même supérieures lorsqu'elles sont bien combinées. Ce sont des aliments accessibles, riches en composés qui renforcent le cerveau, améliorent la circulation et protègent la mémoire contre les ravages du temps. La première d'entre elles est le romarin. Bien plus qu'une simple herbe aromatique, le romarin est une plante médicinale aux propriétés neuroprotectrices. Utilisé en infusion ou en huile essentielle, il améliore la circulation sanguine cérébrale et stimule la clarté mentale. Un patient m'a raconté qu'après avoir commencé à boire une tasse de tisane de romarin chaque jour, il avait remarqué non seulement une amélioration de sa mémoire, mais aussi de son humeur.
Il disait que son esprit était plus éveillé. La deuxième alternative est le curcuma. Riche en curcumine, c'est un puissant anti-inflammatoire naturel. Lorsqu'il est associé au poivre noir et à une bonne source de graisse, comme l'huile d'olive, son absorption est optimisée. Le curcuma agit comme un bouclier contre les radicaux libres qui attaquent les cellules du cerveau. Les personnes qui en consomment régulièrement rapportent moins de brouillard mental, plus de concentration et un raisonnement plus fluide. La troisième alternative est la noix, en particulier la noix classique ou la noix du Brésil. Toutes deux sont riches en sélénium et en oméga 3, des nutriments essentiels au bon fonctionnement du cerveau. Le sélénium agit directement sur la régulation de la thyroïde, qui influence les fonctions cognitives, tandis que les oméga 3 renforcent les connexions neuronales. 2 noix par jour suffisent pour fournir le soutien nécessaire. La quatrième alternative est la tisane de ginkgo biloba. Ces feuilles contiennent des substances qui augmentent le flux sanguin cérébral, favorisant ainsi l'oxygénation des cellules. Le résultat, une amélioration notable de la mémoire à court terme, de l'attention et de la concentration. Son utilisation quotidienne, à petite dose, est sûre et efficace. Chacune de ces options offre déjà, à elle seule, des bienfaits concrets. Mais lorsqu'elles sont intégrées dans une routine alimentaire réfléchie, elles peuvent constituer un véritable protocole naturel de protection et de régénération de la mémoire. Choisissez celle qui vous convient le mieux et commencez avec constance. Le temps passe, mais votre esprit n'a pas besoin de vieillir avec lui. Et si vous ne faites rien maintenant? Le problème, c'est que lorsque les signes d'un esprit fatigué apparaissent, beaucoup préfèrent encore les ignorer. Ils remettent à plus tard, pensent que c'est juste le stress, l'âge, la routine, et ils continuent ainsi, jusqu'au jour où les gestes les plus simples deviennent un défi. J'ai vu cela se produire plus d'une fois. Un monsieur que je suivais m'avait confié se sentir un peu plus distrait. Petit à petit, il a commencé à oublier des prénoms, puis ses rendez-vous. Et un jour, il n'arrivait même plus à suivre une conversation jusqu'au bout. Le plus douloureux, m'a-t-il dit, ce n'était pas d'oublier les choses. C'était de se rendre compte que les autres le traitaient désormais comme une personne fragile. Il a perdu de l'autonomie, n'était plus consulté pour les décisions familiales, a perdu sa voix au sein de son foyer. Et le pire, c'est qu'il savait qu'il aurait pu l'éviter. Mais il ne l'a pas fait, parce qu'il pensait qu'il était encore trop tôt pour s'en inquiéter. Voilà la vérité que beaucoup refusent de regarder en face. Quand la mémoire commence à flancher, elle ne s'arrête pas d'elle-même. Le corps envoie des signaux, mais attend une réponse, attend une action. S'il n'y en a pas, le temps prend le contrôle, et alors il peut être trop tard. Ce qui aurait pu être corrigé avec une bonne alimentation, une routine et des gestes simples, finit par nécessiter des médicaments puissants, un suivi constant et une dépendance douloureuse, tant pour celui qui en souffre que pour ses proches. C'est pourquoi le moment, c'est maintenant. Tant que vous vous souvenez encore de ce que vous avez entendu aujourd'hui, tant que vous avez encore le pouvoir de faire des choix, commencez. Un pas, un aliment, un changement. Prendre soin de son esprit est un acte d'amour envers soi-même. Et si vous souhaitez être accompagné dans cette démarche, notre guide de recettes pour ne plus tomber malade peut vous aider. Il a été conçu pour structurer votre routine avec des combinaisons naturelles qui régénèrent le corps, y compris le cerveau. Le lien se trouve juste en dessous dans la description, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour rester pleinement présent aujourd'hui. Un esprit clair attire une longue vie et de bons souvenirs. Prendre soin de sa mémoire n'est pas seulement un choix de santé. C'est un engagement envers tout ce que vous avez vécu et ce que vous souhaitez encore vivre. Car un esprit clair conserve les souvenirs qui comptent, reconnaît les visages aimés, préserve les leçons que le temps a enseignées. Et plus encore, il permet de vivre le présent avec lucidité, légèreté et pleine présence. Comme le disait Aristote, la mémoire est le trésor de l'âme. Lorsqu'elle reste solide, le corps suit. Mais quand elle s'efface, même si le corps bouge encore, c'est comme si l'âme restait assise dans l'obscurité.
C'est pourquoi garder sa lucidité, c'est garder la vie allumée. Et ce chemin est entre vos mains, ou plutôt dans votre assiette, dans ces gestes simples qui nourrissent le corps et l'esprit. Celui qui prend soin de son esprit vieillit avec honneur. Il transmet sa sagesse, reste autonome et continue d'être un pilier au sein de sa famille. Il se souvient des prénoms, raconte les histoires, guide avec clarté. Et quand vient le moment de partir, il ne laisse pas un vide, il laisse un héritage. S'il y a un moment idéal pour commencer, c'est maintenant. Pas quand la mémoire vacille, pas quand les autres s'en rendent compte, mais tant que vous pouvez encore choisir. Commencez dès aujourd'hui à bâtir cet avenir avec de petits choix puissants. Et si vous souhaitez un guide pratique pour vous y aider, notre guide de recettes pour ne plus tomber malade est disponible juste en dessous dans la description, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. N'attendez pas que l'oubli prenne place pour allumer la vigilance. Faites-en une priorité. Votre mémoire, c'est votre histoire. Et votre histoire mérite d'être conservée.